Amen. C'est bon. Seigneur, nous te bénissons notre Dieu, nous te bénissons pour cette heure d'Alléluia. O Ramosa Kandara Rabadoka Shekeribada, Sukembarazoka, Kalunda Badaba Sukendere. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom pour cette heure encore où tu nous enseignes à travers, Seigneur, oh Dieu, les rêves, Seigneur, à travers les chiffres dans les rêves, à travers les interprétations des chiffres dans les rêves. Je bénis tes enfants à travers le monde, tous ceux qui sont déjà connectés et ceux qui se connecteront, Seigneur, pendant cette émission, afin d'avoir la révélation que tu as mis dans le cœur de ton serviteur encore ce soir. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Alléluia, gloire à ton nom. Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. 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 Hosanna au Fils de David. Hosanna au Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ton esprit mouve maintenant, que ton esprit se déplace dans les quatre coins de la planète. Seigneur, oh Dieu, pour permettre à tes enfants d'écouter ce message sans problème, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je bénis tout le monde, je bénis, bonsoir ma fille, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je dis Alléluia à ceux qui sont ici en France, Alléluia à ceux qui se trouvent à Genève, Alléluia à ceux qui se trouvent à Bruxelles, Alléluia en Afrique, Alléluia au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, Alléluia en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yamoussoukro, Alléluia en Afrique du Sud, Alléluia en Australie, là où on nous suit, Alléluia à Casablanca, là où on nous suit au Maroc, Alléluia à Dubaï, là où on nous suit, Alléluia à Shanghai, en Chine, Alléluia, même en Inde. Et nous prions ce soir pour les chrétiens en Inde. Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde soient sur les chrétiens en Inde. Seigneur, épargne tes enfants de la persécution. Épargne les pères, épargne-les. Que ta gloire les protège, que ta gloire les protège de la persécution et de l'adversité en Inde, Père. Nous te bénissons, nous te bénissons. Je dis Alléluia à tout le monde, Alléluia à tous les auditeurs de cette merveilleuse chaîne d'Alléluia TV. Je bénis ma fille Éléonore, je bénis ma fille Christine, je bénis ma fille Paulette, je bénis tous ceux qui sont déjà connectés, je bénis Papa Sibi, je bénis tout le monde, Maman Elisabeth, je bénis tous ceux qui sont connectés. Maintenant, commencez à partager. Partagez l'émission, partagez. Comme d'habitude, nous voulons atteindre 300 personnes qui seront connectées pendant ce message et que cela soit partagé à travers vos contacts. À travers vos contacts. Avant de continuer, demandez à vos contacts de s'abonner sur notre compte YouTube. Alléluia TV. Cela fait déjà 2 mois comme on demande aux gens de se connecter et de s'abonner parce que finalement, cette émission se passera sur Alléluia TV, sur YouTube, comme on a fait la semaine dernière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà dépassé les 100 abonnements. Je voudrais qu'on continue à demander aux personnes, même à vos lieux de travail, autour de vous, même dans les quartiers, invitez-les à seulement à s'abonner sur notre compte YouTube Alléluia TV pour qu'on ait en plus beaucoup d'abonnés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je demande de partager l'émission. Partager l'émission. Voilà, ce soir, on va continuer sur la série des explications dans le rêve. Les 2 semaines dernières, nous avons vu les couleurs dans les rêves. On a parlé de la couleur blanche qui était la couleur de la pureté, la couleur de Dieu, la couleur du Saint-Esprit, la couleur de la perfection, la couleur la couleur même de la sagesse, parce que les cheveux blancs, c'est une couronne, c'est une couronne sur la tête du vieillard, nous dit la Bible. On a vu la couleur bleue qui était la couleur de Dieu, la couleur du ciel, la couleur de la noblesse, la couleur de la royauté. On a vu la couleur pourpre aussi qui était la couleur de la royauté. On a vu la couleur rouge qui était la couleur
Je devais dire la couleur du sang, la couleur de Christ, c'est-à-dire la couleur de la rédemption, comme la couleur du danger. On a vu la couleur verte qui est la couleur de la vie, de l'intercession. Je suis en train de résumer toutes les couleurs qu'on a vues. On a vu aussi la couleur rose, hein, que j'ai interprété en donnant que c'était la couleur de l'amour. Et voilà, donc on a vu beaucoup de couleurs, la couleur d'or qui était la couleur de la prospérité, la couleur, on a vu la couleur orange, la couleur jaune qui était la couleur de la guérison, la couleur du ciel, la couleur du soleil, la couleur de la clarté, la couleur, on a vu toutes ces couleurs. Donc aujourd'hui, vous êtes équipés par rapport aux couleurs et aux différentes couleurs que vous pouvez voir dans vos rêves. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce soir, je balance à un autre chapitre, le chapitre des chiffres. Dans la Bible, on voit beaucoup de chiffres. Et la Bible parle du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour jusqu'au septième jour. Donc la Bible parle des chiffres. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle des chiffres. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Donc ce soir, je vais vous parler encore de l'interprétation des chiffres dans les rêves. Comment on peut interpréter les chiffres dans les rêves? Dans un rêve, tu peux te trouver avec 10 personnes. Qu'est-ce que 10 veut dire? Tu veux te trouver avec 2 personnes. Qu'est-ce que 2 veut dire? 2 anges peuvent t'apparaître. Qu'est-ce que 2 veut dire? 3 personnes, 7 personnes. Tu vois 7 ou peut-être tu vois 3 arbres. Tu vois 3 voitures, 4 maisons. Qu'est-ce que les chiffres veulent dire dans les rêves? Donc ce soir, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, l'aide du meilleur enseignant, l'aide du meilleur conseil, l'aide de l'Esprit Saint, je pourrais vous donner quelques interprétations et le reste viendra et c'est lui qui peut continuer. Je vous donnerai ce que j'ai appris, ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, ce que l'Esprit m'a appris. Et je vais toujours vous dire, les interprétations dépendent des rêves. Deux chiens n'est pas égal à 2 brebis blancs. Tu peux rêver de 2 chiens ou de 2 chats noirs. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça peut être la conspiration de 2 sorciers qui sont en train de chercher à te faire du mal. Ou peut-être un chien de... Donc, ça dépend des nombres. Les nombres aussi dépendent du type de rêve. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc, mais je voudrais aussi que lorsque tu rêves et que tu vois une vision ou un songe, que tu parviens à interpréter, à comprendre pourquoi aussi dans une vision on pouvait voir 10 cornes, 7 têtes, 10 yeux, 7 yeux, des chiffres ainsi. Donc, qu'est-ce que cela signifie, ces chiffres? Donc, ce soir, je vais commencer par le chiffre 1. Parce que dans les mathématiques, lorsque vous avez été à l'école, on faisait les calculs, et même dans vos tables de multiplication, vous voyez les chiffres commencent par 0 jusqu'à 9. Après 9, il n'y a plus de chiffres. Après 9, c'est les nombres. Parce que les nombres, c'est plusieurs chiffres alignés. Alléluia. Et je prie ce soir que votre bénédiction soit en nombre, mais pas en chiffres. Quelqu'un peut dire Amen. Je prie que la bénédiction qui descendra dans ta vie soit en nombre, pas en chiffres. Et les nombres dans la Bible, souvent sont comptés en milliards. On parle des milliards et des milliards d'anges. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Donc que tes bénédictions soient en nombre et non en chiffres. Continuez à partager ce message. Et tous ceux qui sont connectés, je vous demande de rester jusqu'à la fin parce qu'un chiffre pourra être le chiffre de ta bénédiction. Un chiffre que tu vas entendre ce soir pourra être le chiffre clé pour ouvrir une porte dans ta vie, pour ouvrir une porte pour ta destinée. Reste jusqu'à la fin pour comprendre vraiment la signification et l'interprétation des chiffres. Je disais ceci, les chiffres vont de 0 jusqu'à 9, parce qu'après 9, il n'y a plus de chiffres. Donc les chiffres vont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est ça en mathématiques. Donc les chiffres vont de 0 jusqu'à 9. Et le 0, c'est le néant. Parce que le 0 aspire tous les autres chiffres, les nombres. Donc le 0 n'a pas d'interprétation. Quand il y a 0, ça veut dire que c'est 0, c'est rond.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est le néant. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce soit le premier chiffre qu'on va voir. Avant de commencer, le premier chiffre c'est le 1. Le chiffre 1. C'est quoi le chiffre 1? Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. C'est le chiffre de l'unité. C'est le chiffre d'une relation entre les gens, d'une union entre les personnes. Et la mathématique de Dieu revient toujours à 1. Lorsque Dieu additionne tout, il devient 1. Lorsqu'il additionne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il dit tous, ils sont 1. Et la Bible dit que 1 plus 1 égale 1. Donc, le chiffre 1 même, c'est le chiffre de l'unité de Dieu avec sa création, l'unité de Dieu avec l'Église, l'unité de Dieu l'unité entre les personnes. Donc, souvent, lorsque tu vois, si dans ton rêve, tu vois peut-être un chiffre 1 apparaître, et que tu ne sais pas ce que ça veut dire soit Dieu t'appelle à l'unité dans ta famille, soit à l'unité dans ta affaire, c'est-à-dire à faire une conciliation, ou à faire une unité, à chercher à regrouper, à rassembler. C'est un chiffre qui rassemble. Ça veut dire il faut un rassemblement autour d'une seule personne pour faire une seule chose, pour faire un seul paquet, pour faire un seul corps, comme la Bible le dit. Donc c'est le chiffre de l'unité. Le chiffre 1, ça peut être l'unité dans ton couple. Tu peux rêver et subitement dans une vision, tu vois seulement un gros 1 qui apparaît. Tu dis, mais j'ai rêvé, j'ai fait une vision, j'ai vu un gros 1. Ou tu peux être en train de faire une prédication, comme nous les pasteurs. Il y a souvent des messages prophétiques que je vous donne. C'est peut-être une vision ouverte que je vois et directement j'interprète la vision. L'Esprit de Dieu m'interprète la vision. Supposons que je peux voir une personne qui arrive à l'église. Directement, je vois sur cette personne écrit 1. Mais je vais savoir, il doit avoir un problème d'unité dans sa famille. Cette personne a un problème avec l'unité. Je vais commencer à lui poser la question, est-ce que ça va bien? Comment va ta relation avec la famille? Si ça va bien, comment va ta relation avec ta femme? Comment va ta relation Et vous allez voir qu'il doit avoir soit quelque chose qui ne va pas, et tu peux maintenant libérer la parole prophétique par rapport au 1 que tu as vu, pour exhorter, parce que la prophétie vient exhorter, édifier et consoler, pour exhorter la personne prophétiquement, de faire l'unité autour de lui, de faire l'unité autour de peut-être d'être un avec sa femme, d'être un avec son pasteur, d'être un dans l'église, d'être un. Ça peut être que cette personne est en train de vouloir se dissocier et être à côté. Parce que souvent, quand les gens entrent dans la rébellion, ils veulent rester, ils veulent s'isoler. Et un aussi peut aussi dire que cette personne est isolée. Donc, ça dépend souvent des interprétations. Donc, le 1, c'est le chiffre de l'unité. Ça peut être l'unité dans le mariage, l'unité dans l'église, comme je le répète. L'interprétation est quelque chose de très important dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, lorsqu'on lit le livre de Genèse, on lit le livre de Genèse au chapitre 40, versets 9 à 14, on voit comment Joseph explique le rêve à les chansons et je crois que c'est au partenaire, j'oublie le mot, je lis toujours le mot très mal. Il y a des mots où je ne parviens pas toujours à prononcer. Je vais vous lire ça rapidement. Genèse chapitre 40, verset 9 à 11. Écoutez un peu ce que Joseph dit. Alors le chef de les chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Allons directement là où Joseph interprète le rêve de ces deux personnes. 40 à partir du verset 9, voilà. Le chef de les chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Notez bien 3 sarments. Donc, il donne un chiffre. Ça dit, le chiffre n'est pas anodin.
Lorsque vous voyez un chiffre dans un rêve, ce n'est pas anodin. Tu peux voir 3 corbeilles, comme l'autre a vu des corbeilles sur sa tête. L'autre a vu des corbeilles sur sa tête. Tu peux voir 3 maisons. Tu peux voir 6 jarres. Comme pendant les noces de Canaan avec le miracle du Seigneur. Tu peux voir beaucoup de choses. Tout à l'heure, on va voir les chiffres avec des différentes significations. Donc, les chiffres ne sont pas anodins dans ton rêve. Ici, les chansons précisent bien 3 sarments. Et lorsqu'on voit aussi le rêve du pharaon, il parle de bien de 7 vaches. Pardon, de 7 années. De 7 années. Il précise bien 7 années. Et Joseph l'explique en disant les 7 belles vaches sont 7 années, verset 26, 41, 26, sont 7 années. Pardon, les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Et plus loin, il va l'expliquer pourquoi il a vu le songe 2 fois. Joseph va dire au pharaon, la chose s'est répétée plusieurs fois, ça veut dire que c'est arrêté. Donc une seconde fois, il va dire, ça s'est répété une seconde fois, verset 32. Si pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, donc 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera à l'exécuter. Quelqu'un peut dire Amen. On voit dans ces différents songes, on voit des chiffres qui apparaissent. Donc dans tes rêves, ne néglige pas les chiffres que tu vois. Ne néglige pas la quantité des choses que tu vois. Ne néglige pas le nombre de personnes que tu vois. Ne néglige pas le nombre d'objets que tu vois. Ne néglige pas le nombre de dispositions des choses dans tes rêves. Lorsque tu le notes, tout cela fera partie de l'interprétation pour donner une direction saine et une direction vraie et une direction réelle pour ton rêve. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu dis Amen, que les bonnes choses t'arrivent dans les rêves. Je bénis ma fille Sidonie, que les bonnes choses t'arrivent dans les rêves. Que les choses se multiplient dans vos vies. Que les choses se multiplient dans vos destinées. On voit aussi dans le livre de Jérémie, où Jérémie, en parlant prophétiquement, parle de 70 années de captivité, dont les chiffres dans la Bible sont quand même, ils donnent une indication prophétique. Et je le dis toujours, chaque chiffre dépend du style de rêve. Si tu vois 7 oiseaux rouges, ce n'est pas égal à 7 oiseaux blancs. Si tu vois 7 chèvres noires, ça ne veut pas dire 2 chèvres ou 2 colonnes ou 2 brebis blanches. Non, chaque rêve et chaque chiffre ou chaque nombre a une signification particulière par rapport au rêve. Mais il faut d'abord savoir au moins qu'est-ce que chaque chiffre veut dire pour pouvoir maintenant associer l'interprétation avec les chiffres et comprendre le sens même de ton rêve. Quelqu'un peut dire Amen. Je bénis la 21e personne qui est connectée. Continuez à partager et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Alléluia TV. Allez sur YouTube, cliquez seulement sur la clochette abonner. Et comme ça, vous devenez un membre à part entière d'Alléluia TV et toutes les merveilleuses choses, tous les enseignements que Dieu a mis dans ma vie, tout ce que j'ai pu emmagasiner depuis des années. Et ces révélations vous seront communiquées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, je ne vois pas le Amen. Donc je disais que chaque songe dépend de l'interprétation que le Saint-Esprit va nous donner. Chaque songe. Et si tu veux bien comprendre les différents songes, je t'invite à te connecter souvent sur Alléluia TV. Tu auras des explications à beaucoup de choses que tu vois. Quelqu'un peut dire Amen. Donc cela dépendra dans les chiffres. Cela dépendra des songes d'avertissement que Dieu te donne. Ça dépendra des songes d'orientation, des songes de révélation. On a vu les différents types de songes. On a vu des songes d'orientation, des songes d'interprétation, des songes de révélation. On a vu tous les types de songes au début de cette chaîne de télé. Donc tu peux aller encore, tu fouilles tout
les émissions pour connaître les différents sons, les sons d'orientation, les songes de révélation, les songes d'avertissement. Ça dépendra des songes et c'est par là que tu peux interpréter tes chiffres dans tes rêves. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Jésus-Christ lui-même, parlant du chiffre 1, il dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, 2 donne 1. 1 plus 1 donne 1. Donc, c'est vraiment un chiffre de l'unité. Donc, lorsque tu vois 1, ça veut dire que l'unité doit exister. Soit tu es quelqu'un qui est appelé à faire l'unité, soit tu es quelqu'un tu es un fils d'exhortation, comme on appelait un des apôtres, soit tu es quelqu'un qui amène, qui fait l'unité autour. Tu es peut-être quelqu'un sur qui on doit construire l'unité ou autour de la personne. Donc, il faut vraiment chercher le sens et l'interprétation par rapport au type du rêve. Si tu vois dans un rêve, vous êtes peut-être 1000 et que finalement, tous les 1000 forment un seul, fait un, ou fait peut-être une seule ligne. Ça veut dire que tous les 1000 personnes sont en union. Donc, forment peut-être une seule ligne. Peut-être si tu vois dans le rêve, vous avez une église de 10 000 personnes et que vous voyez qu'il y a 10 000 lignes. Ça veut dire que ces 10 000 personnes ne sont pas en union. Donc, ça dépend de l'interprétation. Vous êtes dans une famille de 5 ou de 20 personnes. Vous voyez 20 lignes différentes. Ou vous voyez 10 lignes de 2-2. Ça veut dire que peut-être la famille est scindée en 2 personnes qui feront des témoignages. On verra le chiffre 2 tout à l'heure. Donc, ça dépend vraiment des rêves et de la situation dans laquelle la personne se trouve dans le rêve. Donc, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unité. Le chiffre 1 aussi, le symbole de la suprématie et de l'exclusivité. C'est le symbole de la suprématie. C'est pourquoi dans le monde, vous allez voir, on donne toujours le prix de prix au numéro 1. Je me rappelle quand j'étais encore sur les bancs de l'école. Oh, j'aimais être premier. Donc, j'aimais être l'exclusivité. La suprématie, le premier, c'est le chiffre de l'exclusivité et de la suprématie. Donc, un peut aussi indiquer que la personne que tu as vu, un, sur la personne, ou le rêve où tu vois un, veut indiquer que tu vas être... Ça dépend. Tu peux voir un bâtiment, un est écrit dessus, ou tu vois un pasteur, un est écrit sur le pasteur. Tu vois peut-être que ta femme ou tes enfants, un est écrit dessus. Ça peut dire que tes enfants seront des meilleurs. Donc, ça peut dire que tes enfants seront des enfants exclusifs, seront supérieurs aux autres. Donc, c'est le chiffre de la supériorité et de l'exclusivité, pardon. Donc, les grands prix dans le monde se donnent toujours au 1, au premier. C'est pour ça, lorsqu'il y a compétition, c'est toujours le premier qui remporte le grand prix. Donc, le numéro 1, c'est le prix, c'est le premier prix. Quelqu'un peut dire Amen. Ce soir encore, on va passer au numéro 2. Si tu es là, partage pour que je te parle. Je vais te donner des révélations sur des chiffres et des nombres pendant cette émission. Je vais te donner des révélations. Je prie que ta vie soit la numéro 1. Que tu sois toujours à la tête et non à la queue. Que tes enfants soient à la tête et non à la queue. Que ta vie, ton ministère soit le ministère numéro 1. Et non, non à la queue. Que partout où tu vas, que tu sois au-dessus des autres. Que tu sois une personne exclusive. Que ta famille soit une famille exclusive. Que tu fasses l'exclusivité dans tout ce que tu fais. Dans ton entreprise, que tu sois exclusif. Dans ta famille, tu sois exclusif. Tu sois la personne autour de qui on prend des conseils, autour de qui on vient se nourrir, autour de qui on vient prendre de la force, prendre de la sagesse. Tu sois cette personne exclusive. Si tu dis Amen, cette prophétie maintenant se manifeste dans ta vie et dans ta famille. Oh Yahweh, je prie. Je prie pour toute personne qui m'écoute ce soir, Père, qu'il soit le numéro 1 dans ce qu'il fait.
Je prie que tu sois le numéro 1 dans ce que tu fais. Que tu sois la première personne. Tu sois le numéro 1, le premier dans tout ce que tu fais. Tu sois le champion parmi tes adversaires. Tu sois le champion parmi tes concurrents. Tu sois le champion parmi tous ceux qui s'opposent. Parmi tous ceux qui vont en concours et en compétition avec toi. Si tu dis Amen, cela soit ta portion. La portion de la suprématie. La portion de l'exclusivité divine. Oh, je bénis ma fille Siloni pour son alléluia. Sois béni. Sois une exclusivité pour Dieu. Sois une exclusivité pour ta famille. Sois une exclusivité pour ta génération, même je devais dire. Que ton ministère soit un ministère exclusif. Je bénis ma fille. Je bénis ma fille Christine. Sois la numéro 1 partout où tu vas. Soyez bénis. Le chiffre 2 dans les rêves. Lorsque on voit le chiffre 2, que veut dire le chiffre 2? Le chiffre 2, c'est le symbole de la précision. On va voir tout à l'heure. La Bible donne avec précision 2 femmes, 2 hommes, de 2 qui seront au lit, 2 filles, 2 anges, 2 chérubins. On va voir 2 nations. Donc c'est le chiffre de la précision. C'est le chiffre du témoignage. C'est aussi le chiffre du témoignage. Le témoignage de 2. On va le lire. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Vous connaissez bien ce verset. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est pour ça que j'appelle cela le chiffre du témoignage. C'est le chiffre du témoignage. Donc lorsque tu vois 2 dans ton rêve, ça veut dire que Dieu t'appelle à un témoignage. Ça veut dire qu'il va y avoir un témoignage dans ta vie. Oh non, 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 non. Il va y avoir un meilleur témoignage. Je dis que tu vas témoigner. Je dis qu'avant la fin de ce mois, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras les choses que Dieu a fait dans ta vie. Je dis que avant la fin de cette année, je décrète et je déclare que tu témoigneras, ta famille témoignera, ta vie sera un témoignage, ton mariage sera un témoignage, ton ministère sera un témoignage, ta santé sera un témoignage. Je dis tes finances seront un témoignage. Le chiffre 2, le chiffre du témoignage. Le témoignage de 2 personnes. De 2. On ne doit pas accepter qu'une vérité est vérité s'il n'y a pas 2 personnes qui ont donné ce témoignage. On va voir plus loin, même le Seigneur Jésus rappelle vraiment cette loi. Donc c'est la loi du témoignage, c'est le chiffre du témoignage. Dans les textes qu'on venait de lire tout à l'heure, dans le livre de Genèse, chapitre 41, Joseph dit au Pharaon, la chose s'est répétée une seconde fois. Cela veut dire que Dieu a arrêté et qu'il va l'exécuter. Donc, c'est un témoignage. Ça dit quand tu vois 2 choses. Quand tu vois un rêve se répéter 2 fois. Quand tu vois le songe se répéter 2 fois. Ça veut dire que la chose est déjà écrite au ciel. Les anges ont déjà témoigné. Ça dit c'est déjà là. Ça va se passer. Quelqu'un peut dire Amen. Que ton témoignage soit vrai. Que le témoignage de ta bénédiction soit vrai. Que le témoignage de ta santé soit vrai. Que le témoignage de ta guérison soit vrai. Soit arrêté dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Ce témoignage peut être aussi le témoignage de l'ennemi. Je dis toujours, ça dépend des rêves. Et ça dépend des situations. Tu peux voir 2 sorciers. Ou tu peux voir deux chiens. Le chien, c'est le sens, c'est l'impureté. Tu peux voir peut-être 2 chats qui représentent la sorcellerie. Ça peut dire que 2 sorciers se sont ligués contre toi et qu'ils se sont en train de témoigner contre toi. Et c'est à toi de te lever et briser et incendier
ces sorciers au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que tout témoignage de sorcier contre toi soit sans effet. Je dis tout témoignage, toute accusation de la sorcellerie contre ta santé soit sans effet, contre ton ministère soit sans effet, contre tes finances soit sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu dis Amen, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Genèse 41, verset 32, il dit, tu as vu cela 2 fois, une seconde fois. Ça veut dire, cela est arrêté. Vois une chose 2 fois, revient à dire que le ciel ou le monde des ténèbres a arrêté que cette chose arrivera. Donc lorsque vous faites les mêmes rêves, méfiez-vous. Méfiez-vous. Tu fais un rêve tout le temps, tu es en train de manger 2 fois, 3 fois. Ah non, ça donne déjà le témoignage que tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Ah, je bénis mon fils Marcel. Quand tu fais 2 fois la même chose, 2 fois le même rêve, sache que c'est un rêve qui témoigne que l'exécution de la chose sera faite. Si c'est des bonnes choses, prie que ça arrive. Si c'est des mauvaises choses, lève-toi, brise les fondations de ces mauvaises choses dans ta vie. Si c'est de la sorcellerie, brise-la. Je bénis ma fille Olga. Sois bénie Olga. Donc, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Voir les mêmes scènes 2 fois dans un rêve revient à dire prophétiquement que la chose est arrêtée. Vous pouvez voir la même scène se répéter plusieurs fois, dans le même rêve, donc 2 fois. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, pasteur, j'ai fait un rêve et je dors, je me réveille, je m'en vais uriner et je reviens et je recommence encore le rêve ou je recontinue le rêve. Donc ça veut dire que les choses se sont vraiment arrêtées. Ne blaguez pas avec vos rêves, ne blaguez pas avec le temps, ne blaguez pas avec le nombre, ne blaguez pas avec les chiffres dans vos rêves. Tout cela n'est pas anodin, je dis au peuple de Dieu. Oh, partage cette émission, partage-la, 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 partage-la. Et je répète toujours, tous les chiffres dépend des rêves et d'interprétations que le Saint-Esprit nous donnera. Donc soyez sérieux. Le chiffre 2 est aussi appelé encore le symbole de la précision technologique. C'est le chiffre, c'est le symbole de la précision. J'appelle ça précision technologique. Que le nom du Seigneur soit béni. Ou le chiffre de la communion, 1 et 2. L'homme quittera son père et sa femme, les deux deviendront une seule, donc communion. C'est aussi le chiffre de la communion, c'est la Bible qui le dit. La Bible nous parle de quelques chiffres 2, il y en a beaucoup. La Bible parle de 2 anges, de Genèse chapitre 19, verset 1, ou de Jean chapitre 20, verset 12, 2 anges. La Bible parle de 2 chérubins. Exode, les 2 chérubins qui sont sur l'arche de l'alliance, ou les 2 chérubins qui ferment la porte du paradis, qui ferment la porte et qui empêchent à l'homme d'aller prendre le fruit de l'arbre de la vie et d'en manger pour vivre éternellement. On parle de 2 chérubins, donc c'est des précisions. C'est les chiffres de la précision. On parle de 2 disciples dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 1. On parle de 2 espions que Josué a envoyés dans le livre de Josué chapitre 2, verset 1. On parle de 2 femmes dans le livre de Deutéronome. On parle de 2 filles dans le livre de Proverbes chapitre 30, verset 15. On parle de 2 fils. Aussi dans le livre de Genèse chapitre 10 verset 15, on parle de 2 nations. Dans le livre de Genèse chapitre 25, on parle de 2 jours. Tous les chiffres 2 sont des précisions. 2 jours, Jean chapitre 4 verset 41, verset 40, on parle aussi des 2 oliviers. Lorsque Zacharie fait la vision et l'ange lui montre 2 oliviers, et que sur ces oliviers, il y avait des conduits. Et ces conduits étaient des conduits d'huile qui allaient dans le chandelier. Et il explique ce que c'est que ces 2 oliviers. Il dit que ce sont les 2 oins. Donc, le chiffre 2 peut représenter, regardez,
il fait la vision. Zacharie fait la vision. On va lire un peu dans le livre de Zacharie pour pouvoir bien, pour que vous compreniez un peu le chiffre. Zacharie chapitre 4, verset 3. Écoutez un peu. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa droite, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Voilà, il voit bien 2 oliviers. Il n'a pas vu un seul olivier. Il n'a pas vu 10 oliviers. Il a vu 2. Un à gauche, un à droite. Donc ça avait des précisions. Et plus loin, l'ange va l'expliquer ce que c'est que ces oliviers. L'ange va prendre la parole, il va lui dire ce que signifie cela. L'ange, verset 5, l'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Donc il lui donne l'explication de ces 2 oliviers. Toi tu vas voir 2 arbres, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi 2? Pourquoi il y a eu 2? Pourquoi il n'y a pas eu un seul? Pourquoi il n'y a pas eu 10? Pourquoi il n'y a pas eu 100? Donc le chiffre parle dans un rêve. Dis Alléluia et tu reçois. Tu reçois. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois. Et continue à partager. Il dit ces choses. Et il reprit et me dit, ce n'est ni pas, non, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, vous connaissez tout ça, ni pas la force. Et il continue. Et il va l'expliquer plus loin, tout ce que cela signifie. Les 2 oliviers, il va lui dire, ce sont les 2, verset 14, et il me dit, ce sont les 2 ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc les 2 arbres là représentaient 2 personnes. Et plus loin dans le livre d'Apocalypse, pour ceux qui ont suivi le message sur l'eschatologie, j'ai pris une année pendant 6 mois, j'en ai parlé que de l'eschatologie. J'ai parlé un peu de ces 2 oins, un peu de ceux qu'on pense que c'est ces 2 oins. Certains commentateurs disent que c'est Élie qui devait revenir, d'autres parlent des personnes qui ne sont pas mortes, qui devaient revenir et prêcher. Donc, et d'autres parlent de Zorobabel, etc. Donc, cela veut dire que les 2 ont une signification. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 oins. Il n'y a eu que 2 oins. Alléluia. Pour donner le témoignage. Donc, dans un songe, 2 représentent beaucoup de choses. 2 représentent 1. On a dit, c'est le chiffre de la précision. C'est le symbole de la précision. C'est le symbole, je devais dire, c'est le symbole de l'unité. C'est le symbole de la communion. Je devais dire, c'est le symbole du témoignage. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, un seul chiffre peut te dire beaucoup de choses. Si vous voyez dans un rêve 2 personnes qui vous accusent, ou 2 personnes contre toi. Donc ça veut dire que quelque part, le monde spirituel est en train de retenir quelque chose, peut-être des fausses accusations ou quelque chose qui est faux contre toi. Ça dépend des accusations, ça dépend des choses qu'on dit. Ou vous pouvez voir 2 personnes qui viennent vous parler dans les rêves, 2 serviteurs de Dieu qui viennent t'enseigner. J'en ai déjà fait des rêves, je vois des serviteurs de Dieu où on est ensemble, on s'enseigne, on s'exhorte. Alléluia. Et le nombre aussi est significatif. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, on va maintenant passer, on va prendre le chiffre 3. Avant d'expliquer le chiffre 3, je vais vous demander de partager. Partagez l'émission, et ceux qui ont pris l'émission en retard, je vous invite et j'invite vos contacts de vous abonner massivement. Je dis massivement sur notre chaîne YouTube Alléluia TV. Alléluia TV. Comme vous voyez, le logo qui est en bas de votre écran. Vous voyez le logo Alléluia TV. Donc, sur YouTube, allez chercher. Il y a 3 Alléluia TV. Mais notre logo fait la différence. Notre logo marque la clarté. Notre logo marque la suprématie. Notre logo marque l'exclusivité. Allez et abonnez-vous. Oh, quand tu seras abonné, toutes les bénédictions qui vont couler
dans ma vie couleront aussi dans ta vie. Et demande au moins à 20 personnes de s'abonner et je prierai pour vous. Je prierai afin que Dieu vous exauce, que Dieu exauce au moins 20 de tes prières d'ici la fin de cette année ou d'ici l'année prochaine, que Dieu exauce au moins 20 de tes prières, 20 de tes sujets de prière. Si tu amènes 20 personnes à se connecter et être abonné sur Alléluia TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons voir le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la plénitude divine. C'est aussi le chiffre de la perfection d'un témoignage. Tout à l'heure, on a vu 2 ou 3. Amen. C'est le chiffre de la plénitude divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va voir aussi, c'est le chiffre de la Trinité. C'est le chiffre de la perfection dans un témoignage. 2, 3. Le Fils était là, il témoignait du Père. Mais le jour où il s'est baptisé, le Saint-Esprit est descendu, on va le voir tout à l'heure, et il a parlé. Il a témoigné, 2, 3. Donc, c'est aussi la perfection dans un témoignage. Un qui est l'unité, et tout cela fait une perfection dans un témoignage. Quelqu'un peut dire Amen, l'unité dans le témoignage. La Bible nous parle, car il y a 3 qui rendent témoignage. 3 choses rendent témoignage. Vous connaissez bien ce verset. Jean chapitre 5, verset 7 à 8. Il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Donc les 3, leur témoignage est parfait. Jean chapitre 5, verset 7 à 8. Il y a 3 qui rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. Je déclare que ces 3 choses rendent témoignage en ta faveur ce soir. Que ces 3 choses rendent témoignage de ta guérison ce soir. Que ces 3 choses rendent témoignage de ta délivrance ce soir. Que ces 3 choses rendent témoignage de ton élévation ce soir. Que les 3 choses rendent les témoignages parfaits de ta prospérité. Oh, je devais dire de ton mariage. Que ces 3 choses rendent témoignage de ton mariage. Je dis encore que ces 3 choses rendent témoignage de ton mariage. Oh, je le dis encore prophétiquement, je le décrète et je le déclare, que ces 3 choses rendent témoignage de ton mariage. Je le dis une 5e fois, que ces 3 choses rendent témoignage de ton mariage. 5 fois, c'est le signe de la grâce. Si tu n'étais pas appelé à te marier, que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu te maries au nom puissant de Jésus-Christ. Oh non, si tu disais Amen, oh, je voudrais voir les Amen qui pleuvent sur, que les Amen pleuvent sur mon écran. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Oh yes, les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord dans ce qu'ils disent. Donc le chiffre 3, c'est un chiffre exigeait aussi qu'on prend le témoignage de 3 personnes avant d'établir la vérité dans une affaire. Jésus va même le rappeler aux pharisiens qui l'accusaient. N'est-ce pas? Tu dis que tu es Dieu, tu rends témoignage de toi-même, alors que tu nous as dit que tu venais rendre témoignage du Père. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 17 à 18, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, qu'on doit prendre le témoignage de 2 ou 3 personnes, et il dit que lui rend témoignage du Père et le Père rend témoignage de lui. Donc, et le Père et lui, ils sont un. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection divine, de la plénitude divine, de la perfection dans le témoignage. Oui, c'est le chiffre qui donne l'accord au ciel pour que quelque chose se passe sur la terre. 3.
3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, il est ressuscité. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, que ta vie soit ressuscitée. Que dans 3 jours, tes affaires ressuscitent. Que dans 3 jours, ta santé ressuscite. Que dans 3 jours, ton miracle ressuscite. Que dans 3 jours, tes finances ressuscitent. Que dans 3 jours, l'intelligence de tes enfants ressuscite. Que dans 3 jours, ton mari qui est parti revient. Que dans 3 jours, tes finances soient prospères. Que dans 3 jours, tu rencontres ton mari, tu rencontres ton fiancé ou ta fiancée au nom puissant de Jésus-Christ. Que dans 3 jours, les portes qui sont fermées devant toi, les portes de ta destinée soient ouvertes au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que dans 3 jours, tu témoignes. Que dans 3 jours, tu témoignes. Que dans 3 jours, tu témoignes de la grandeur de Dieu. Dans 3 jours, tu témoignes de l'élévation de ta carrière. Que dans 3 jours, tu témoignes de ta délivrance. De 3 jours, tu témoignes de la victoire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh non, si quelqu'un dit Amen, il reçoit cela dans 3 jours. Je déclare que dans 3 jours, vous allez témoigner. Dans 3, le témoignage de la vérité. Le chiffre de la vérité. Alors, quand vous voyez une scène 3 fois, dans un rêve, vous pouvez voir 3, comme on vient de voir 3 oliviers. Vous pouvez voir 3 bananiers. Vous pouvez voir 3 manguiers. Je vous ai parlé de toutes les couleurs. Ça peut dire que peut-être un est habillé en bleu, l'autre en rouge, l'autre en jaune. Tu sais déjà ce que le bleu veut dire, le rouge veut dire, le jaune veut dire. Donc, ça, tu peux interpréter déjà tes rêves. 3 veut dire la plénitude divine. Le bleu veut dire ceci, le rouge veut dire ceci, le jaune veut dire la guérison. Donc tu peux interpréter au fur et à mesure en additionnant et les couleurs et les chiffres et ton rêve, tu peux bien mieux comprendre ton rêve. Si tu dis Amen, tu reçois ta délivrance. Si tu dis Amen, tu reçois ta guérison. Dans 3 jours, tu reçois ton élévation. Dans 3 jours, tu reçois ta promotion dans ton lieu de travail. Dans 3 jours, tu reçois une visitation pour tes finances. Dans 3 jours, quelqu'un te visite et t'accorde beaucoup d'argent. Dans 3 jours, que tes dettes soient soldées. Dans 3 jours, que tes dettes soient soldées. Dans 3 jours, que tes dettes soient soldées. Il y a quelqu'un qui me regarde et il pleure parce qu'il a des dettes. Je dis dans 3 jours, que tes dettes soient soldées. Que le ciel écrive et signe un chèque qui va solder toutes tes dettes au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, cette prophétie se réalise dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, lorsqu'on voit une scène se répéter 3 fois, ça veut dire que c'est un témoignage de la vérité, c'est un témoignage que la chose est scellée. Donc, c'est le chiffre qui scelle. 3, ça veut dire que c'est scellé. Donc, on parle ici de la perfection dans le témoignage. Donc, il y a eu 2. Et 1 est venu s'ajouter sur 2, ça fait 3. Donc, pour sceller ce que les 2 autres ont dit. Donc, quand il y a 3, ça veut dire que la chose est vraiment scellée. Il n'y a plus rien à faire. Dans 3 jours, je ressusciterai. Dans 3 jours, j'élèverai. Détruisez cet immeuble et dans 3 jours, je le relèverai. Détruisez cette maison dans 3 jours. Et le Seigneur en a parlé et dans 3 jours, il a été ressuscité. Je dis que dans 3 jours, ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Dans 3 jours, ce qui était mort dans ta famille ressuscite. Dans 3 jours, ce qui était mort dans ton ministère ressuscite. Dans 3 jours, l'amour qui était mort dans ton couple ressuscite. Dans 3 jours, la santé qui était morte dans ta vie ressuscite. Dans 3 jours, tes finances qui étaient mortes ressuscitent. Je dis dans 3 jours que tout ce qui était enterré dans ta vie puisse ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu reçois ta délivrance. Oh, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta délivrance ce soir. Enfin, le chiffre 3 représente aussi le chiffre de la Trinité divine. Vous allez me poser la question où se trouve la Trinité. Il y a des gens qui ne croient même pas
à la Trinité divine. Il te dit, mais il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. Mais il y a le mot Trinité en français. Les gros théologiens se battent souvent sur le fait de la Trinité. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu nous parle du témoignage du jour où Jésus-Christ est allé se baptiser au Jourdain. On va le lire. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Regardez, le Père va parler, le Fils va parler, l'Esprit va parler, dont les trois sont là. Et on dit aussi, dans Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit des eaux mouvait sur la terre. Hein? Et Dieu dit, au commencement, Luc chapitre 4, versets 21 à 22. Je vais lire rapidement pour vous, pour qu'on avance. Je pense que je ne pourrai pas finir jusqu'au chiffre 9 aujourd'hui et aller dans les nombres dans les autres jours. Luc chapitre 4, j'ai bien dit chapitre 4, versets 21 à 22. C'est là où Jésus vient se baptiser. Non, chapitre 3, pardon. Excusez-moi. Chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, ne mettez pas chapitre 4. Chapitre 3. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui arrive? Et le Saint-Esprit descendu dans l'Esprit. 1. Sur lui, sur forme, sur qui? Sur le Fils. Jésus le Fils de Dieu. 2. Sous une forme corporelle, comme une colombe. 3. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, et toi, j'ai mis toute mon affection. Et d'autres versions, Matthieu peut dire, et le Père, Dieu fit entendre. On entend la voix du Père. Donc, le chiffre 3, c'est aussi le chiffre de la Trinité. Quelqu'un peut dire la Trinité divine. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, nous avons le témoignage du Saint-Esprit. Nous avons le témoignage du Fils. Nous avons le témoignage du Père, qui est la voix qu'on a entendue venant du ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, c'est le symbole du chiffre. C'est le symbole de l'accomplissement de la vérité. Donc, je prie que ce chiffre soit ton chiffre. Je prie que le chiffre 3 soit ton chiffre. C'est le chiffre de la résurrection. De la résurrection de tout ce qui est mort. C'est le chiffre du témoignage que Dieu est avec toi. C'est le chiffre du témoignage que Dieu est avec ta famille. C'est le chiffre du témoignage que Dieu est avec ton travail. C'est le chiffre du témoignage que Dieu est avec tes enfants. C'est le chiffre du témoignage que Dieu est dans ton couple. C'est le chiffre du témoignage que Dieu est avec ta santé, que Dieu est avec tes finances. Si tu dis Amen, tu reçois tout ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le temps qui est en train de filer, je ne pourrai pas finir le chiffre 4, qui est le chiffre, je devais dire, de l'évangélisation des 4 coins du monde. Je vais vous expliquer le chiffre 4 la semaine prochaine. Je ferai le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6 et le chiffre 7, si Dieu me le permet, si Jésus-Christ n'arrive pas avant le temps. Si Jésus-Christ n'arrive pas dans quelques jours, je vous parlerai de tous ces chiffres. Et vous devez comprendre aussi la signification de ces chiffres. Et on continuera le chiffre 8 qui est le chiffre d'un nouveau commencement. Je vais vous dire pourquoi. Et le chiffre 9 qui est le dernier chiffre qui est l'enfantement. Et je vais vous expliquer bibliquement et dans les rêves comment tout cela se passe. Si tu dis Amen, tu reçois ce soir. Je vais prier pour vous. Je vais prier afin que le Dieu de l'unité,
le Dieu de l'exclusivité, le Dieu qui est unique. La Bible dit que l'Éternel sera le seul vrai Dieu. L'Éternel sera le seul Dieu. Que ce Dieu qui est le Dieu unique vous visite ce soir, visite votre famille, visite vos affaires, visite votre santé, visite votre mariage, visite vos finances, visite vos projets, visite vos enfants, visite votre carrière, visite tout ce que vous allez faire, visite même vos entrailles. Le Dieu exclusif, le Dieu number one, le Dieu de l'exclusivité, le Dieu numéro un, qu'il vous visite ce soir et qu'il accomplisse son témoignage de Dieu dans votre vie, qu'il accomplisse son témoignage de Dieu dans votre vie, qu'il témoigne qu'il est là contre vos ennemis, que lorsque l'ennemi viendra, qu'il voie qu'il est à ta gauche et à ta droite, que l'Éternel est à ta gauche et à ta droite, témoignant que tu es sa propriétaire, que tu es sa propriété, pardon, qu'il est le propriétaire de ta maison, car il déclare que ton corps est son temple. Si tu dis Amen, tu reçois cela, que le Dieu du témoignage, témoigne ce soir que tu es son fils, qui témoigne devant le diable comme il a témoigné pour Job. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il m'aime de tout son cœur. Que le Dieu de number 2, comme on dit en anglais, numéro 2, témoigne sur ta vie, témoigne sur la vie de tes enfants, témoigne ta fidélité, témoigne ta grandeur, témoigne ta percée, témoigne la percée de ton ministère, témoigne la percée de ta vie spirituelle, témoigne ta guérison, quelle qu'en soit la maladie que tu souffres. Ce soir, le témoignage de Dieu déclare et décrète ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète ta guérison au nom de Jésus-Christ. Que ça soit le cancer, je décrète et je déclare que le cancer se sèche dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ça soit l'hypertension, je décrète et je déclare que l'hypertension s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que ça soit n'importe quelle maladie, que ça soit, je devais dire le diabète, j'ordonne maintenant que le taux du sucre revient à la normale dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ça soit les hémorroïdes, je décrète maintenant que les veines des hémorroïdes se sèchent au nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le nom de la maladie, je te dis celui qui est le numéro 1, le ressuscité, le seul ressuscité, le number one, Jésus-Christ de Nazareth, l'exclusif, le number one. Il déclare qu'en son nom soit guéri, en son nom soit guéri, en son nom soit guéri, en son nom soit libéré, en son nom soit guéri, en son nom soit libéré, en son nom soit guéri. Je bénis l'Éternel, celui qui est le Dieu de la résurrection, celui qui est le Dieu du numéro 3, celui qui a gagné Satan 1, 2, 3, 0, car la Bible dit qu'au troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. Au troisième jour, il est sorti du tombeau. La terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir parce qu'en lui, tu as tout. En lui, tu as ton mariage. En lui, il y avait ta guérison. En lui, il y avait ta délivrance. En lui, il y avait tes enfants. En lui, il y avait ton mariage. En lui, il y avait ta percée. En lui, il y avait ta prospérité. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas le retenir. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas le retenir. C'est pourquoi la terre ne pouvait pas le retenir. Et le troisième jour, il est ressuscité avec ta guérison. Dis Amen. Le troisième jour, qui est le numéro 3, il est ressuscité avec ta guérison. Dis Amen. Le troisième jour, il est ressuscité avec ton mariage. Dis Amen. Le troisième jour, il est ressuscité avec ta carrière. Dis Amen. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a ouvert tes entrailles. Dis Amen. Le Dieu du numéro 3, le Dieu dont le témoignage rend est parfait, est en accord. Le Dieu dont l'esprit, l'eau et le sang rend témoignage. Que ce Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Que ce Dieu ressuscite ton intelligence.
Que ce Dieu ressuscite des opportunités devant toi. Que ce Dieu ressuscite ton mariage. Que ce Dieu ressuscite ton étoile. Que ce Dieu ressuscite toute ta promotion. Que ce Dieu ressuscite ta gloire. Oh, sois le meilleur au nom de Jésus-Christ. Sois le meilleur au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis ce soir et je vous donne rendez-vous dimanche à l'église évangélique Maison de Prière. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, 28-30 rue Raymond Bros, nous passerons un culte de puissance avant de préparer notre anniversaire qui sera la semaine prochaine avec la consécration des diacres et ceux qui seront des nouveaux baptisés. Je demande à mes fils, même ceux qui sont dans les villes étrangères, dans les villes éloignées, je devais dire même dans les pays étrangers, si vous pouvez venir à cet anniversaire, si vous pouvez être là ce jour d'anniversaire, ça va être un jour merveilleux. La corne d'huile sortira. Et lorsque la corne d'huile sort, c'est les bénédictions qui vont être libérées dans les vies. C'est les délivrances qui vont amener. C'est la grandeur qui viendra. C'est les royaumes qui vont être établis. C'est les rois qui seront établis sur les royaumes. Tu seras établi peut-être sur ton lieu de travail. Viens ce jour, paye ton train, paye ton billet d'avion, paye un hôtel, viens ce jour d'anniversaire, fêter avec nous nos 7 ans de ministère. Cette année, le repos. Quand tu viendras, l'onction du repos reposera sur toi. L'onction du repos reposera sur ton mariage. L'onction du repos, je demande à tout le monde dans la maison de prière, à tous ceux qui sont membres de la maison de prière, déposez même un jour de congé pour ce dimanche. Ceux qui travaillent le dimanche, demandez à vos patrons que vous preniez un jour de congé ce jour-là pour ne pas rater cette onction. Il y aura des hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu venant un peu de très loin et des hommes de Dieu sur place. Déposez un jour de congé, ne manquez pas ce culte. Je vous bénis, l'apôtre Happy, votre serviteur. Je vous bénis de ma propre main. À jeudi prochain, pour ceux qui sont membres de la chaîne Alléluia, et si vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous sur YouTube, Alléluia TV, et ne manquez pas aussi les émissions de mercredi sur Alléluia. Et ceux qui ne viennent pas aussi souvent le mercredi aux enseignements, je vous demande, je vous exhorte. Hier, on a parlé du Saint-Esprit et c'était merveilleux. C'était merveilleux, les attributs du Saint-Esprit. Venez écouter ce message. Cela vous montrera comment vous pouvez marcher avec le Saint-Esprit. Cela vous apprendra qui est le Saint-Esprit et comment marcher, comment faire manifester les œuvres de l'Esprit et les œuvres de Christ en vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt sur la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ma fille Olga. Sois bénie ma fille.